Bonjour, alors au préalable, vous avez installé vos machines, le logiciel est sur le PC. Normalement, hop, vous le trouvez ici, sur votre bureau, si les choses ont bien été faites. Vous allumez la machine, vous avez un interrupteur sur l'arrière. Tac, vous l'allumez. Bon, nous on en a deux, je vais allumer les deux. Voilà, les machines se mettent en piste. Moi, je vous conseille d'éteindre quand vous avez fait une série d'étiquettes. Ça sert à rien de laisser tourner les machines 24 heures sur 24. Je pense qu'à un moment, ça limite la durée de vie de la machine. Parce que ça va quand même surchauffer à un moment donné, je suppose. Ensuite, donc, vous allez sur votre bureau. Vous ouvrez le fameux fichier, le logiciel. Voilà, tant que ça arrive. Donc, le logiciel s'ouvre. Et vous avez vos fichiers que vous allez préalablement, normalement, copier depuis votre bureau. Donc les fichiers sur lesquels on avait travaillé, fichiers d'étiquette, qui doivent après arriver dans vos fichiers récents. Vous voyez, il y a toute une base de données déjà qui existe, où vous avez même l'aperçu à chaque fois de ce que vous voulez faire. Donc là, je suis sur une étiquette version interphonie, version 2, avec le numéro du logement. Voilà. J'ai un autre exemple, je prends un peu plus de recul, vous verrez peut-être mieux. Boîte aux lettres, version 2 avec numéro du logement. Une version interphonie sans le numéro de logement. Version boîte aux lettres, logo pas de pub. Une version boîte aux lettres, version classique. Une version boîte aux lettres, pas de publicité. Une version stockage interdit dans les gaines techniques. Une version boîte aux lettres, logo démarchage. Donc l'accès à l'immeuble est interdit et tout. Ça, on a mis ça sur pas mal d'entrées. Et un logo boîte aux lettres caméra, qu'on a bricolé aussi. Et vous avez même les étiquettes magasins. On se sert des étiquettes en fait d'interphonie, je crois, de mémoire. Non, de boîte aux lettres. Pour référencer en fait les codes articles que les gérants ont dans leur magasin. Ok ? Voilà, je vais essayer de faire court. Donc vous ouvrez par exemple le premier. Donc vous êtes sur l'étiquette de présentation. Et bien simplement vous cliquez, vous allez avec votre souris sur le nom par exemple, vous cliquez dessus, double fois, ça vous ouvre un pavé. Vous pouvez changer le nom. Voilà. On va mettre Julie, Gore Julie, et puis on va mettre, je sais pas moi, voilà, Urdo. Voilà. Et vous pouvez à chaque fois, vous voyez, vous avez une espèce de flèche avec votre souris. Vous positionnez votre pavé où vous voulez. Si le nom est trop long, vous pouvez ajuster la taille. Vous ne modifierez pas en fait la trame d'étiquette. Vous voyez ? Et vous pouvez aussi changer le numéro du logement. Et donc pour le numéro, c'est pareil. Donc vous pouvez avoir un numéro. Voilà, je vais mettre le 37. Vous faites OK, vous avez le 37. Si par exemple vous avez un numéro à 3 chiffres sur le logement, ben, je sais pas moi, 250. Voilà, on va voir que ça ne rentre plus dans la trame. Vous attrapez simplement, vous voyez comment je suis positionné avec la souris là. Vous mettez sur un coin, vous redimensionnez et ça rentre. Voilà. Et puis vous cliquez sur le logo de l'imprimante et ça va choisir d'office l'imprimante qu'il faut, quoi. Donc là, je suis sur la partie interphonie. Vous voyez, on a paramétré en fait une imprimante pour chaque entité. Vous, si vous avez qu'une imprimante, bah, c'est les deux items se retrouvent sur la même entité. Et puis voilà, l'étiquette est faite. C'est assez simple. Hein. Je sais pas trop comment, je sais pas quoi vous expliquer de plus en fait. Là, c'est sur le fichier général, par exemple. Si je veux ouvrir un fichier tout en restant connecté, je vais cliquer sur Ouvrir. Et là, ça me propose toujours ce qu'on a vu dans le fichier de départ. Donc, je peux aller sur un logo de Stop Pub. Je peux ouvrir. Voilà, j'ai mon logo Stop Pub. Je l'imprime et là, vous voyez, on passe sur la version boîte aux lettres. On avait fait ce format-là pour les formats boîte aux lettres. Et par exemple, je peux mettre un nombre d'étiquettes. Je vais en mettre 15.
et je vais lancer mon impression. Si parfois ça bug, ça peut arriver. Le capteur ne distingue pas le nombre d'étiquettes. Il va s'arrêter. Donc vous avez vu, j'ai appuyé simplement pour poursuivre. Et puis tout d'un coup, le réenchantement se fait quoi, automatiquement. Voilà. Donc vous avez vu un peu la rapidité quand on sort les étiquettes, par exemple, comme ça. Si vous en sortez une centaine, ça prend 1 minute en vérité. Ce qui est très long, je reconnais, hein, c'est de faire une opération de saisie pour chaque locataire, pour chaque boîte aux lettres, c'est long. Mais une fois que ce travail-là est fait, je veux dire, quand la base de données est faite, au quotidien, les remplacements, les entrants, etc., ça va très vite. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Après, je reste disponible par téléphone, hein, c'est quand même beaucoup plus simple, en visio, quoi. A plus. Dernière petite chose, quand vous quittez, quand vous avez fini votre travail, quand vous quittez, il vous demande tout le temps si vous avez modifié le document parce que vous avez inscrit quelque chose, quoi que ce soit. N'enregistrez pas. Mettez toujours non. Non pour tout. Parce que si vous avez réduit une taille de police pour faire une étiquette spécialement, ça va conserver ce travail-là. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez devoir faire une étiquette, on va dire classique, standard pour vous, bah, la taille que vous avez modifiée, elle restera. Et du coup, vous serez un peu embêté. Voilà.